l'équipe, j'espère que vous allez bien et j'espère que vous êtes contents de voir qu'il y a du Pokémon enfin sur cette chaîne de retour. Parce que c'est vrai que ça fait un long moment qu'on n'a pas déballé de Pokémon, du Pokémon entre guillemets récent. Vous savez que la série Écarlate Violet ne m'intéresse pas du tout. Je l'ai déjà dit en live sur Twitch, je l'ai déjà répété plein de fois. Ce qui me plaît, c'est vraiment le bloc épée bouclier que je trouve vraiment très très fort. Il y a beaucoup de séries qui m'intéressent énormément, sur lesquelles je vais capitaliser clairement. Voilà, les 25 ans, peut-être Zenith Suprême ou V-Star Universe, on verra en fonction de pas mal de trucs. Donc, je vais capitaliser, mais juste pour ouvrir. On fait le coffret. Alors, est-ce que c'est normal que dans Regidrago, il y ait Regieleki ou pas? Je pense que oui, parce que c'est Regidrago V. Donc on voit qu'il est là et là, en grand. C'est cool, ça me fera des cartes, les jumbo en plus, parce que j'aime bien les jumbo. Bon, voilà, enfin, je suis pas un fan absolu de ce Pokémon. En fait, ils me plaisent pas trop, ces Pokémon, on va pas se mentir. Mais voilà, je pense que vous les avez déjà vus ailleurs. Donc, ce qu'on va faire, hop là. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer outre vite fait. Alors par contre, j'aime beaucoup le côté Cosmo de cette illustration. Ça me plaît beaucoup. Là, c'est quelconque. Hein. Franchement, honnêtement, ils auraient pu mettre autre chose pour pouvoir célébrer. Pour que ça soit... En fait, ça me fait penser à ce que ça a été Célébration, en fait, où il y avait des trucs qui étaient cool, mais sans plus. Je vais quand même les enlever, comme ça, au moins, je dégage le tout directement. Voilà. Hop. Voilà, merci. Ouais, je vais quand même les enlever, au moins c'est fait. Et on n'en parle plus. Voilà. Hop. Voilà. Au moins, on est good. Donc, ça, c'est fait. Là, on est good. Voilà. La promo Jumbo, elle est là. Vous savez pourquoi? Comme ça, au moins, ça m'évite de me prendre la tête à essayer d'ouvrir, pas ouvrir, ranger, pas ranger. Là, ça part directement au conteneur. Dès que j'ai terminé, ça passe à la poubelle. Donc, on va avoir Regidrago V. Je comprends même pas comment il est foutu le Pokémon, quoi. Et Regieleki. J'ai pas joué au jeu, me posez pas la question si j'y jouerai. Je ne jouerai pas à cette merde, c'est pas possible. C'est mort et c'est foutu d'avance. Donc ça, c'est ok. On a 4 boosters. Ah, mais un code là. Good. On a 4 boosters. On va les ouvrir immédiatement. Comme ça, au moins, c'est fait. En espérant, contrairement à tous les autres boosters qu'on a ouverts, aussi bien en V-Star Universe que en Zenith Suprême, sur les vidéos que vous avez vues précédemment. Vous voyez, je tourne toutes d'affilée. Vous voyez qu'il y a encore les boosters qui sont sur la table. Et pareil pour les codes. J'espère qu'on va avoir un peu plus de chance que ce qu'on a eu auparavant. Sinon, accessoirement, la même chance, ça serait vraiment cool. En tout cas, c'est ce que je me souhaite et c'est ce que j'espère. On va commencer par dégager la carte V-Star. Et on a Galégon de Mina Nakai, les amis de Shino de Ryuta Fude. Ryoko Umeto qui nous propose Orchid, un sécateur qui est assez joli, de Narumi Sato. On va avoir Taira Akitsu qui nous propose Riolu, on va avoir Manglouton de Osvaldo Kato, on va avoir Seribu par Lee Hangjung, on va avoir Licton proposé par qui nous propose Etourmi. Oh, encore un Dracofeu radieux, je dis encore parce que je viens d'en tirer un. Il y a même un quart d'heure, 20 minutes à tout casser, vous l'avez vu probablement dans une des vidéos précédentes. Et on a un Mewtwo, alors c'est ouf parce qu'en fait aujourd'hui, Tony, je crois qu'il a tiré un booster qui est identique à ça. C'est-à-dire qu'en fait, il a tiré un Dracofeu, j'ai tiré pour lui, il a tiré un Dracofeu radieux, c'est ça. Et moi, en fait, pour lui, j'ai tiré le Eternatus radieux de Zenith Suprême. Et derrière, un Mewtwo, le même Mewtwo que celui-ci, qui est sublime. Vous savez que j'adore Mewtwo, c'est un de mes Pokémon préférés. Ma carte Pokémon préférée, c'est une carte Mewtwo, c'est Mewtwo Incubateur. Je ne suis pas original, mais j'en ai rien à foutre. Cette carte me plaît, puis je l'ai chassée pendant 5 ans, 4 ans ou 5 ans. Je l'ai eu en 2021, je crois. Donc début 2021 ou début 2022. Fin 2021, début 2022, je dirais. Donc du coup, voilà. J'étais au taquet quand je l'ai eu, et c'est une carte que j'ai voulu avoir depuis pendant des années.
Là, je l'ai, c'est vrai que voilà, c'est une des cartes que je ne vends pas. Vous savez aussi, tiens, en parlant de vente, que sur Vinted, je suis présent sur Vinted et je vous propose pas mal de choses à des prix 1, 2, 3, 4, assez abordables. Alors après, je fais pas le racoleur pour aller vous dire, allez, achetez et tout. Vous y allez si vous voulez, mais pensez à faire un tour sur Vinted parce qu'il y a souvent des affaires à faire. Il y a aussi des achats groupés qui sont extrêmement intéressants pour l'acheteur. Et donc du coup, ça vaut le coup si vous vous sentez dame charitable, généreuse et qu'en plus vous voulez vous faire plaisir. Passez faire un tour, il y a plein de choses super sympas. Il y a plein de cartes cailloux de chez Marvel. Je sais qu'il y a plein de gens qui veulent du caillou Marvel. C'est l'occasion sur mon Vinted, il y en a beaucoup. Là, bon, on est début juin. Donc là, ces vidéos, je pense qu'elles sortiront juin-juillet. Normalement, tous les débuts de mois, je mets entre 70 et 80 nouvelles cartes disponibles sur Vinted. Donc pas forcément des cartes gradées, hein, la majorité ne sont pas gradées. Il y a des cartes Pokémon qui sont gradées évidemment. On va recevoir pour août-septembre, il y aura des cartes Dragon Ball. Vous pouvez pas imaginer ce qu'il va y avoir en carte Dragon Ball gradée. Ça sera gradé par contre chez CCC, parce que TCC ne fait pas ça. Donc voilà, bref. Gravalanche de Akira Egawa. Attrape Pokémon. Aoki qui nous propose Malamandre. Kodama qui nous propose Wailmer, le Studio Bora qui nous propose une Pokéball, tout simplement. Et Crapins qui nous est proposé par 0313, Ryoma Uratsuka qui nous propose un Misterbe Otaria par Kagemaru Himeno en reverse qui est extrêmement mal coupé. On va avoir un attrape Pokémon de Ryo Ueda et derrière on va avoir Berserkat de Galar, j'ai envie de me pendre. Hein. Quand je vois ce truc dans le jeu, bien sûr, YouTube, j'allais dire Twitch. Quand je vois ce Pokémon, il me vient de l'urticaire. Il est impinable ce truc. Je comprends pas. Je comprends pas. Je suis honnête, je comprends pas. Vous le savez, hein, je l'ai dit dans la vidéo précédente, dans la vidéo d'avant. Je l'ai en rare, en V alternative. Mais je suis dégoûté, quoi. Je suis dégoûté d'avoir tiré ça, quoi. Vous savez, par rapport au nombre d'alternatives qu'on peut avoir dans une display, la chance qu'on ait une alternative dans une display, tout ça et tout. Putain, il faut que je tape celle-là, quoi. Franchement, c'est... Parce qu'elle est moche. C'est même pas pour sa valeur, hein. J'en ai rien à foutre hein, de sa valeur. C'est parce qu'elle est juste moche, quoi, en fait. Bref, c'est pas grave, c'est la vie. 1, 2, 3 et 4. On va voir si on a un peu de chance avec l'énergie Pika Vortante par Shibuzo. On a le Super Bombek par Yoshinobu Saito. On va avoir Galégon qui nous est proposé par Mina Nakai. On va avoir Neneuf par Zig. Okacheke qui nous propose un Rokabo qui fait oh pour Shibuzo qui nous propose un Chakripan qui est extrêmement mignon sur son petit clavier. Il est en train de chauffer son petit cul sur le bord de l'écran. Love Disc par Miki Tanaka. On va avoir Pijako par Sui. On va avoir... Il y a un truc. Oh oui, let's go! Let's go! Et je l'ai en japonais en plus. Putain, trop fort. Givre Alivestar. Et Ronflex en tricot. Oh tiens, il est trop mignon. Par Asuka Ito. En vrai tricot ou un faux tricot? On dirait presque du vrai. Oh, let's go! Je l'ai eu en Japon. Hein. J'ai eu celle-là et j'ai eu la Filali en Japon. Yes! Voilà, c'est ça qu'on veut. On veut des cartes comme ça. Bon, franchement, j'aimerais bien une gold. J'ai vu là qu'il y avait des chatards de ouf qui avaient tiré des golds à plus tard qu'en foutre. Donc franchement, s'il y a moyen d'avoir le cul pour avoir une gold, il me reste un pack à ouvrir. Hein, le pack Regileki V. Je suis obligé de regarder sur le truc pour savoir comment il s'appelle, sur la boîte, pour voir comment il s'appelle ces trucs, parce que si vous voulez, au-delà du fait que ces Pokémon ne m'intéressent pas du tout, vraiment, hein, je suis honnête avec vous, c'est que je déballe, là j'ai acheté du Pokémon pour déballer du Pokémon, j'avais un petit peu de sous en plus, et puis parce que ma commande Caillou elle est déjà faite et déjà partie, donc du coup bon bah, voilà quoi. Mais sinon, sans déconner, je veux pas déballer ça quoi. Enfin oui, je veux déballer ça, mais pas pour les... Comment ça s'appelle? Pas pour les promos. Enfin, pour les promos, ouais, les promos des Pokébox, tout ça et tout, c'est oui de suite. Qu'elles sont superbes, mais le reste, c'est de la merde, quoi. Franchement, enfin, je sais pas, vous me direz, 1, 2, 3, 4. Peut-être que c'est moi qui ai pété un plomb, hein, mais franchement, c'est vraiment de la merde, quoi. Donc, la Vestar, elle est là. Alors, on va avoir Ortide par Kyuko Umemoto. Maillet écrasant. Hyperball, je passe parce qu'on a déjà vu. Wailmer. Pokéball, putain. Écrapins.
Misterbe, Otaria, la reverse, Kenotor, et derrière, on va avoir rien du tout. Par rien du tout. Putain, déballer 4 boosters pour avoir 2 cartes comme ça vaut grave le coup. Après, c'est vrai que les boosters sont, j'allais dire, peu généreux. En tout cas pour moi, mais c'est pas grave, on tire le Draco Feu Radieux, mais surtout le Givrali Vestar. C'est une des cartes de la série, vous le savez, mais il y a les cartes dorées à aller chercher. Mais là, les 2 cartes, c'est vraiment les cartes. En fait, Dracofeu, c'est toujours la carte. Putain, mais en fait, vous voyez même pas. J'étais en train de regarder les cartes ou de regarder l'écran. En fait, Dracofeu, c'est toujours une dinguerie à avoir parce que voilà, aujourd'hui, c'est cool à l'avoir, mais dans 15 ans, tu diras, ah, putain, mais je le veux trop et ça aura pris une valeur de fou. Le Givrali Vestar, ça, c'est. Elle est magnifique. Et c'est con, je l'ai pas à portée de main là en japonais, mais quand je l'ai tiré, c'était un régal. Donc c'est cool. Hop, et derrière, on a eu Mewtwo. Je suis très content parce qu'elle est très belle. Et on a eu ces 2 merdes qui vont avec, donc c'est cool. La team, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je suis très heureux d'avoir repris un petit peu de Pokémon comme ça avec vous. Je vais vous ponctuer ça avec des vidéos. J'espère que je vous aurai plutôt ponctué ça avec des vidéos dont on aura fait le déballage avec Déborah qui m'a fait découvrir Marvel Caillou, qui m'a pas fait découvrir Caillou, mais Marvel Caillou en effet. Et voilà, et qui m'avait fait découvrir aussi Caillou, je crois, Digimon, enfin des cartes chinoises Digimon qui sont incroyables. Mais peut-être qu'on vous en parlera sur la chaîne ensemble, un de ces 4, ça serait vraiment cool. Je vous fais des bises la team, merci, à plus, des bises, ciao ciao.